Salam alaikum. La leçon d'aujourd'hui parle de la résistance électrique, al-muqawama al-karavaiya. Notion de la résistance électrique. Regardez dans cette image, on voit un conducteur ohmique. Donc, définition du conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, al-mawsil al-ohmi, est un dipôle qui a une forme cylindrique, dont les deux bornes sont identiques. Regardez, ces bornes sont identiques. Ça, c'est un conducteur ohmique, mawsil ohmi. Le symbole normalisé du conducteur ohmique, الرمز الاصطلاحي للموصل ohmi, voilà, donc il donne au conducteur ohmique ce symbole, celui-là. Expérience. Maintenant, on va réaliser un montage en série composé d'une pile, une lampe et un conducteur ohmique. Donc, on réalise un montage composé d'une pile, une lampe et un ampèremètre. Comme vous voyez, l'ampèremètre indique l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit, qui est égale à 481 mA. Maintenant, à l'aide de l'ampèremètre, on mesure l'intensité du courant électrique après avoir ajouté un conducteur ohmique. Le voilà en série dans le circuit électrique. Donc, on a ici le même circuit, mais maintenant, on va ajouter dans le circuit en série ce conducteur ohmique. Et après, on va prendre la mesure de l'intensité du courant électrique à l'aide de cet ampèremètre. Le voilà. On réalise le montage. L'ampèremètre indique maintenant 13,2 mA. Donc, avant d'ajouter le conducteur, l'intensité était 481. Mais maintenant, après avoir ajouté ce conducteur, l'intensité est devenue 13,2 mA. Donc, comme vous voyez, l'intensité dans ce montage est très supérieure à l'intensité dans le deuxième montage où il y a un conducteur ohmique. Donc, lorsqu'on ajoute le conducteur ohmique en série dans le circuit électrique, l'intensité, comme vous voyez, a diminué. Donc, comment on va expliquer cette diminution de l'intensité? كيف نفسر انخفاض في شدة التيار الكهربائي? Donc, on l'explique parce que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Ce conducteur ohmique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté au passage du courant électrique dans ce circuit. C'est pour cela que l'intensité du courant électrique a diminué. Donc, d'après l'expérience précédente, on a vu que le conducteur ohmique résiste, يقاوم le passage du courant électrique dans un circuit. Conclusion. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance, muqawama, de symbole R, et son unité est l'ohm, noté oméga. Maintenant, les multiples et les sous-multiples de l'ohm. On va maintenant le tableau suivant. Donc, il y a l'ohm et les multiples de l'ohm. Il y a le kilo-ohm, K oméga. Et aussi, il y a les méga-ohms. Et les sous-multiples, il y a le milli-ohm.
Donc 1 ohm égale à quoi? Égale à 1000 milliohms. 1000 milliohms. On pose ici 1, 0, 0, 0, ça donne 1 ohm égale à 1000 milliohms. 1 kiloohm, 1 kiloohm égale à quoi? En ohm. Donc on convertit 1 kiloohm en ohm. Donc on pose ici 1, 0, 0, 0. Donc ça fait 1 kiloohm égale à 1000 ohms. 1 mégaohm égale à quoi? En ohm. Donc 1 méga, on pose ici 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc j'ai ici 6 0. Donc ça donne 1 mégaohm égale à 1 million d'ohms. Regarde. Donc 1 kiloohm égale à 1000 ohms. 1000 ohms. On peut l'écrire de cette façon, 10 à la puissance 3. 10 أس 3. 10 à la puissance 3 ohms. 1 mégaohm égale à 1 million ohms. 1 million ohms. On peut l'écrire de cette façon, 10 à la puissance 6. 1 milliohm, maintenant, on veut 1 milliohm égale à quoi en ohm? Donc on pose ici 1, 0, 0, 0, et ici une virgule. Ça va donner 0,001 ohm. L'effet de la résistance sur l'intensité du courant électrique. Expérience. On réalise deux montages en série composés d'une pile, une lampe, un conducteur ohmique différent. Dans cette expérience, j'ai deux circuits identiques composés d'une pile, d'une lampe et un ampèremètre. L'intensité du courant qui circule dans ces deux circuits est égale à 481. La même chose pour le deuxième circuit, 481 milliampères. J'ai aussi deux conducteurs différents de résistance différentes. Le premier conducteur, sa résistance est 220 ohms. Le deuxième conducteur ohmique, sa résistance, c'est 440 ohms. Maintenant, je vais ajouter chaque conducteur dans un circuit. Donc, j'ajoute le premier conducteur en série dans ce premier circuit. Et après, on mesure l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Après, j'ajoute le deuxième conducteur en série dans le deuxième circuit. La même chose et je mesure l'intensité du courant. Pour le premier circuit, l'intensité du courant c'est 40 milliampères. Pour le deuxième circuit, l'intensité du courant c'est 20,3 milliampères. Donc ici, la résistance c'est 220 ohms et l'intensité c'est 40. Pour le deuxième circuit, la résistance est 440 ohms, l'intensité du courant c'est 20,3. Donc on constate que là où la résistance est grande, l'intensité du courant est faible. Regardez, on compare maintenant l'intensité du courant électrique dans les deux circuits quand on a ces deux conducteurs ohmiques différents. On trouve que ici, 20, l'intensité du courant est inférieure à l'intensité du courant dans ce circuit qui est égale à 20. Donc, ici, la résistance est 440, ici c'est 220. Donc, on constate que lorsque la résistance est plus grande que la première, l'intensité devient plus petite. Donc,
Lorsqu'on met un conducteur ohmique de résistance plus grande, l'intensité du courant électrique dans ce circuit diminue. Donc, d'après l'expérience précédente, on a vu si on met dans un circuit une résistance plus grande, on constate que l'intensité du courant électrique dans ce circuit diminue. Conclusion. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. يعني كلما كانت المقاومة كبيرة كلما كانت شدة التيار في الدارة ضعيفة. Maintenant, on mesure une résistance avec un ohmmètre, un instrument de mesure appelé l'ohmmètre. On mesure la valeur d'une résistance à l'aide d'un ohmmètre, un ohmmètre. On peut utiliser un multimètre, mais il est réglé en mode ohmmètre. Donc on peut utiliser le multimètre qui va se servir pour mesurer la valeur de la résistance en le réglant sur le mode ohmmètre. Le symbole de l'ohmmètre, voilà, ça c'est le symbole normalisé de l'ohmmètre. Maintenant, si on veut calculer ou bien mesurer la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique en utilisant l'ohmmètre, ça c'est l'ohmmètre. D'abord, les bornes de la résistance doivent être reliées directement aux bornes comme et oméga. Comme, la borne comme et la borne oméga. Et aussi, le sélecteur doit être en mode ohmmètre. On a vu déjà que l'ohmmètre, le multimètre, sert à mesurer la tension en réglant le sélectron sur le mode voltmètre. Et aussi, le multimètre sert à mesurer l'intensité en réglant le sélecteur sur le mode ampèremètre. Et aussi, le multimètre sert à mesurer la résistance en réglant le sélecteur, le voilà, sur le mode ohmmètre. Le voilà, cette partie verte. Après, on choisit le calibre le plus élevé. Quand on branche les bornes de l'ohmmètre avec les bornes du conducteur ou bien de la résistance, on choisit le calibre le plus élevé. Puis, on diminue celui-ci. On choisit le plus élevé, le voilà. Après, on diminue le calibre jusqu'à trouver le plus petit des calibres. Et ce calibre doit être supérieur à la valeur de la résistance mesurée. Après, on lit la valeur de la résistance directement sur l'écran. Donc, cette valeur de la résistance doit être, bien sûr, inférieure à la valeur du calibre choisi. Et on lit directement sur l'écran de l'ohmmètre. Exemple. Par exemple, ici, dans ce cas, le sélecteur est réglé sur 2 kΩ. Voilà, 2 kΩ. Donc, l'ohmmètre, ou bien le multimètre, indique 0, ça c'est point, ça veut dire 0,221. Donc, la mesure, c'est ça. La résistance égale à 0,221 kΩ. Voilà. Donc, la valeur de la résistance, c'est 0,221 kΩ.
Maintenant, on peut déterminer la valeur de la résistance avec le code des couleurs. D'abord, on pose la résistance de manière que les trois anneaux de couleur sont à gauche. Regardez, la résistance est posée de telle façon que les trois anneaux couleurs, الحلقات الثلاث الملونة, donc sont posés à gauche. Après, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Donc ça, cet anneau correspond au premier chiffre. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre. Le deuxième anneau coloré, الحلقة التالية الملونة, correspond au deuxième chiffre de la valeur de la résistance. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Donc ce troisième anneau correspond à une valeur ou bien à un nombre de zéros de la résistance. Regardez. Donc ça, c'est le code de couleur. Donc chaque couleur correspond à une valeur. Le noir correspond à 0, le marron correspond à 1, le rouge 2, l'orange 3, le jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9. Donc chaque couleur correspond à un chiffre. Donc on a dit que le premier anneau coloré correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau coloré correspond au deuxième chiffre de la résistance. Le troisième anneau coloré correspond au nombre عدد الأصفار de la résistance. On va faire un exemple. Déterminer la valeur de la résistance suivante. Donc on va prendre la même résistance, celle-là, ou bien le même conducteur ohmique qu'on veut maintenant déterminer la valeur de sa résistance avec le code de couleur. Donc comme vous voyez ici, le premier anneau est coloré en bleu. Donc le bleu, on cherche le bleu, voilà, le bleu correspond au chiffre 0. Donc le premier chiffre va être 6. Aussi, le deuxième anneau est coloré en rouge. Le rouge, voilà, le rouge correspond à 2. Donc le deuxième chiffre va être 2. Le troisième anneau coloré en vert correspond, le vert, voilà, le vert correspond à 5. Voilà, 5. Donc ici, on ne va pas mettre le chiffre 5, mais on va mettre 5 0. 5 0. Regarde, on va faire 5 0. Donc la résistance, on va l'écrire de cette manière. 6, le premier chiffre 6, voilà. Deuxième chiffre 2, voilà. Et enfin, on met 5 0. 5 0. Le nombre de 0 ici, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 0. Donc de cette façon qu'on va déterminer la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Donc on peut convertir cette valeur en kilo-ohm. Donc on va retrancher ici 3 0. On va enlever 3 0 pour convertir le ohm en kilo-ohm. Ça va donner comme ça 6200 kilo-ohm. On peut aussi convertir cette valeur en méga-ohm. Donc, ça va donner 6,2 méga-ohm.
et merci pour votre attention.